Non mais les gars, j'ai quand même sauté d'un pont dans l'eau. Donc ok, on reparle d'un truc, je l'ai déjà montré, mais là on va tout détailler encore plus. Mettez des pouces et abonnez-vous et c'est parti. Bonjour les amis, on a cette nouvelle vidéo. Attention, j'allume l'ordinateur parce qu'aujourd'hui, nous allons parler d'un second film. Vous avez particulièrement apprécié le premier qui était Avengers. Évidemment, j'ai commencé par la base de la base. Je vais arrêter de me tortiller sur ma chaise et me calmer tout de suite. J'ai mis de côté, du coup, quelques images en rapport avec un film. Je sais pas si c'était mon préféré quand même. Il y en a quand même, c'était pas mal non plus. Mais je pense que c'était mon préféré. Sûrement le plus dur, un des plus durs. Enfin, pas plus dur en termes de difficulté de performance, tu vois, mais très dur en raison des conditions que j'ai eues. C'était très très extrême. Du coup, c'était un incontournable à étudier en fait aujourd'hui. Du coup, là, on est parti pour une petite étude analyse de tout ce qu'il y a eu derrière le film Millennium, ce qui ne me tue pas. Et évidemment, on va parler que de ma partie moto, puisque tout le reste du film, bah déjà, j'y ai pas participé. Et voilà. On va déjà regarder l'extrait. Le film se passe en Suède, fin d'année, tu vois, fin début d'année plutôt. Il faisait très très froid. Donc, comme on le voit, les conditions sont très froides. Donc, il y a de la neige partout et tout. Je devais faire, voilà, quelque chose genre moins 2 dehors. J'ai doublé, du coup, Claire Foy, qui jouait Lisbeth Salander. Donc, Lisbeth, c'est the héroïne de Millennium. Quand on m'a proposé le job pour Millennium, du coup, le 2, je connaissais pas en fait du tout à ce moment où Lisbeth, elle se fait courser par la police. Elle doit s'enfuir en moto, voilà, elle sort du bâtiment, petit drift et tout, petite course-poursuite au KLM, tu vois, ça passe au bord de... Je sais même pas comment ça s'appelle en français, mais en tout cas en anglais c'est un pier, tu vois, je passe à côté le long du pier, je connais pas le mot français, voilà. Et on a une scène, voilà, où là je freine, blaf, je me claque la gueule, Lisbeth se claque la gueule dans la bagnole de flic, ce qui fait qu'avec la tête, on a la vitre de police qui se casse. Voilà, ça c'était pas mal. Évidemment, je l'ai fait avec un tas de matelas le long de la voiture pour bien me fracasser dessus. Effectivement, je suis pas allée de main morte. Voilà, le petit drift. Celui-là, faut bien le remarquer. Il y a eu un petit drift pour refermer la portière, ça c'était pas mal. Et voilà, je repars. Je vous parle de la moto juste après. On se finit juste de se mater, voilà, ce petit passage. Là, ils essaient de me bloquer la route. Oh, petit drift, les drifts, tout ça. Il y a rien de montage, tout est vrai. Et là, the moment que what the fuck, le moment où je saute du pier et j'atterris sur la classe, voilà. Le calme revient, la course-poursuite est terminée. Elle prend même le temps d'observer la police au loin. Il manquait plus que le petit fuck là, le petit fuck the police. Et elle s'en bat les steaks. Elle retire son casque carrément pour les regarder de ses propres yeux. De toute façon, elle avait déjà la visière cassée, donc c'était déjà ses propres yeux. Et ça s'arrête là, voilà. Voilà. Tout ce travail pour 1 minute... pour 1 minute 30 de séquence. On adore. Donc derrière 1 minute 30 de séquence, il se cache plein de choses. Il s'est passé plein de choses. Évidemment, j'ai récupéré toutes les images que j'avais. Moi, je suis un boulet, hein. Vous savez quoi, les gars, j'ai trop galéré à tout retrouver parce que c'est des tournages qui datent. Donc là, on voit que ça date de mars 2018. Enfin, ça commence à janvier 2018, ça finit à avril 2018. Mais faut savoir que je sais pas pourquoi, je garde rien. Déjà, quand je fais des tournages, je prends pas forcément des photos, des vidéos, des trucs comme ça, à part, tu vois, si voilà, il y a un truc qui m'a marqué, un truc qui me choque un peu, je garde rien. Et c'est... Maintenant, je trouve ça chiant, tu vois, parce que sur le moment, c'est que je m'en fous, en fait. Je m'en fous. À ce moment-là, je me disais pas que j'allais forcément faire tout un reportage, mais j'avais filmé plus de trucs, il me semble, et j'ai pu retrouver... j'ai pu retrouver pas mal de trucs, quand même. Mais je sais qu'il manque des choses, tu vois. Je suis con, que veux-tu. J'ai pris trop de trucs là-bas, ça a été trop formateur, parce qu'à la base, évidemment, il me prenait pour voilà, ce doublage, mais... j'ai fait un petit peu de voiture aussi, tu vois, avec une Lamborghini Aventador. Bon ça, tu vois, ça va, tu vois, c'est normal. En tout cas, ils m'ont du coup un petit peu formé pour la voiture aussi. En fait, s'ils voulaient voir, il y avait plusieurs cascades moto, voiture. Ils voulaient sûrement s'assurer que si jamais je faisais pas de moto à un moment ou si une personne se blessait, tu vois, ils aiment bien avoir des gens qui savent un petit peu tout faire, sûrement pour être en backup, tu vois, en secours, s'il arrive un truc. Trop cool. Du coup, le premier truc que j'ai fait en arrivant, avant même de toucher la moto, la grosse marche arrière en voiture là, et hop, tu tournes et t'es droit quoi. C'est le premier truc que j'ai appris et j'étais trop contente. Et à la base, je devais le faire sur une route de 6 mètres de large. Et finalement, je l'ai pas fait parce qu'évidemment, ça demande beaucoup de compétences, beaucoup d'entraînement. Donc, il fallait se saigner là-dessus. Je me suis entraînée chez moi et tout, mais bon,
En tout cas, ça n'a pas servi. Mais je suis contente de l'avoir prise. La moto, on en parle, la moto. Une Ducati 600... Me tapez pas, 797. Je ne sais pas. Je n'y connais rien. 600 ou 700 cm3, tu vois, monster, trop belle. La moto montée en pneu cross. Les gars, c'était un régal à rouler. Franchement, c'est incroyable de dire ça, mais une Sportster, c'est ça une Sport... Non, je sais plus comment on dit. En pneu cross, donc avec des pneus, franchement, pas mal. Ça glisse, tu vois, ça glisse, mais... Je veux dire, c'est une moto qui est faite pour glisser. Franchement, c'est une moto qui est faite pour glisser. J'en achèterai une, je pense, cette année, tu vois, juste pour le délire, pour les vidéos, pour que vous voyez à quel point c'est trop fun. C'est que c'est des motos qui ont tellement de couple et de frein moteur que ça se rattrape trop bien. Ça part et ça se rattrape trop bien. Je sais pas comment expliquer. Mais en tout cas, cette moto m'a bluffé. J'ai trop kiffé ma race. On a mis des tampons de protection au niveau prépa. Elle avait rien d'origine. Petit tampon de protection au cas où. Et des pneus cross, bon ça c'était pour le style du film, tu vois, un peu, c'est vrai que ça fait plus badass, tu vois la moto qui roule dans les champs, que tu gares, que tu t'en fous quoi, et ça déchirait, et franchement je vous jure, je me suis régalée. Je vais me prendre une Ducati cette année, c'est quasi sûr, juste pour faire juste pour faire des conneries. Donc les préparations principales que j'ai eu à faire sur ce film, c'était de savoir drifter, du coup, pour le petit côté technique, tu vois, dans la course-poursuite, donc ça a été... et de savoir faire un saut. Donc c'est-à-dire que le saut, il m'a servi pour sauter dans le lac, tu vois. Je vous remets les choses dans l'ordre, c'est qu'en 2018, j'avais jamais fait de cross encore, j'avais jamais touché une motocross. Donc faire un saut... Donc ils m'ont construit une petite rampe comme ça, voilà, et j'ai petit à petit fait des petits sauts, donc voilà. Voilà, donc au début c'était vraiment ridicule, hein. Mais il fallait que je commence à ce niveau pour pouvoir prendre la confiance. Tout ce qui nous intéressait c'était le rendu en fait à l'atterrissage, donc pour imaginer que vraiment je sautais de ce pier et que j'allais atterrir sur le sol. Voilà, donc tout ce qu'on voulait c'était ce point de vue où j'allais atterrir sur le sol et tout ce que j'avais à faire c'était sauter propre. Donc voilà, petit à petit on montait le tremplin, je kiffais trop ma race. Voilà, toute la journée je faisais ça, je faisais des sauts, tranquillou, en slow-mo, en rien. Comme vous voyez j'ai l'équipement complètement pas adéquat. J'ai mes genouillères quand même, j'ai mes genouillères de stunt, regarde-moi là, tu sens la meuf, je sais pas, ma position c'est de la merde, c'est complètement de la merde. Tu sens que je suis pas à l'aise encore, hein. Sur les récépes et tout, il manque un peu d'entraînement. Au début pour les essais, il m'avait pris des motos avec plusieurs configs, tu vois, parce qu'il savait pas trop j'avais besoin de quoi. On a fait quand même plusieurs essais, donc il y avait une des Ducati qui était en pneu pluie, au cas où ça aille mieux pour le drift, je ne sais pas à quel moment c'est logique, et une Ducati en pneu cross, voilà, comme pour le film. J'ai pas d'image d'entraînement de drift avec la moto, je suis complètement désolée, mais bon, je vous le dis, faites-moi confiance. C'était une moto qui allait trop bien. L'actrice Claire Foy dans ce film, elle avait les cheveux très courts, mais du coup, moi niette, je me coupe pas les cheveux, non. Quand les films me prennent comme ça, ce qu'ils me font pour que toute ma touffe la tienne, et encore, hein, vous voyez, j'en ai retiré un peu, déjà là ça irait mieux, mais en gros, même si j'ai tous mes cheveux, sachant que j'ai les cheveux super épais, moi, tu vois, j'ai genre la chevelure de compète, ils me font plein de petites nattes comme ça, ou une grosse natte, tu vois, n'importe. Et en fait ils viennent le coller derrière moi, et souvent comme là par exemple j'ai une grosse veste et tout, on voit pas vraiment de peau dépassée, du coup c'est parfait, et ils vont cacher tous mes cheveux dans mon dos en fait, ils viennent l'accrocher, ils le plaquent au plus sur ma tête, et pour qu'après en fait après ils me remettent une perruque, tu vois, un truc. La chance c'est que il y avait un casque tout le temps, vraiment un casque full face. Donc ça passe mieux en général. Je retrouve des images quand j'attends avec ma bouillotte, tu sais. Donc voilà, en gros pour rouler, je ressemblais à ça. Et franchement ça a de la gueule, je kiffe trop. Le style que j'avais pour ce film, ça fait très Ghost Rider, tu vois. On se rend pas compte, mais d'avoir un costume comme ça, sous lequel tu peux mettre des doublures, des doublures de vêtements, tu vois, c'est la vie, tu vois. Parce que souvent les actrices, surtout les actrices, même s'il fait froid, tu vois, elles vont avoir un costume assez léger, et ça tue tout, ça c'est horrible. Tu peux pas travailler dans ces conditions. Genre t'es obligé de rien porter sous le costume, c'est impossible quoi. On arrive déjà à cette partie. Ça se présentait comme ça, tu vois. T'as là le petit pier justement. Donc visuellement, quand on te donne ça et qu'on te propose le job, tu dis ouais, pas de souci, tu vois, bien sûr, ouais, sauter dans l'eau en moto, ouais, ça doit le faire, tu vois.
Non, 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 quand on dit ça le fait, ça ne le fait pas du tout, voilà. Ça se présente que là, on dirait que c'est bien, mais vous voyez au loin, et sur les bords là, il y a de la neige, tu vois, ça veut dire qu'il fait très très froid. L'eau, elle était à 1 degré, et du coup le but c'était voilà, de rouler, d'aller sauter dans l'eau pour justement faire cette scène où Lisbeth elle saute et elle atterrit dans la glace, tu vois. Donc sauf que toute l'eau, voilà, toute l'eau est remplacée par de la glace, c'est un truc de ouf. Comment j'ai fait pour réussir à faire ça? Ce que j'ai fait, c'est que bah, j'ai débranché mon cerveau en fait. Le point fort, je trouve, dans le film, c'est que genre t'as pas le choix. Mais genre ça, c'est pas bien, mais c'est bien. Non, non, c'est bien parce que tu vois, il fait 5, 4, 3, 2, 1 action, tu vois. Et du coup, tu sais que 3, 2, 1 action, t'as pas le choix que de faire mécaniquement le truc qui est demandé. Donc t'as plus le droit de freiner et de ralentir, sachant que je vais vous avouer, c'est que le premier essai, au dernier moment, j'ai ralenti et j'ai arrêté, tu vois. Mais c'est tout, tu vois. Hop, demi-tour, on recommence. Et le deuxième coup, j'ai vraiment débranché et j'y suis allée. Et je peux vous dire que l'adrénaline que tu ressens quand t'as la moto qui... Bah voilà, enfin, surtout l'adrénaline que tu ressens quand tu sais que c'est trop tard, que là, de toute façon, même si tu freines, et ben, tu tombes quand même, et ça sert plus à rien de freiner, du coup, et ben, c'est genre unique, tu vois. C'est genre... c'est indescriptible. C'est pas genre... c'est encore pire que quand tu vas faire, tu vois, la première fois que tu vas faire un gros saut en cross, que tu vas faire une figure, que tu vas passer un truc. Ce moment, c'est encore plus particulier parce que vraiment, déjà, tu sais pas comment ça va se passer. Il y a personne qui l'a fait avant toi. Et tu sais qu'il y a quand même un risque. Et tu sais que bah, t'as la pression de devoir le faire parce que tu t'es engagé à le faire. Et franchement, c'est... je sais pas, c'est indescriptible, tu vois, je te dis. Peut-être 3 mètres de haut. Voilà, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À ce moment-là, en fait, même si tu arrives à 60-70, tu te prends une masse d'eau à cette vitesse, en fait, dans la gueule, en pleine gueule. Hein. Parce que la moto, en fait, elle plonge comme ça, mais elle te protège pas du tout. Mais pas du tout. Moi, je pensais que voilà, ça allait me protéger, j'allais genre un peu m'en servir, même, tu vois. Et en fait, niet, j'ai pas de souvenir, en fait, j'ai eu un moment noir, tu vois, ce moment-là, où genre j'avais le casque de travers, j'avais plein de trucs gonflables qui se sont déclenchés à ce moment-là, parce que je me rappelle juste avoir vu la moto remonter devant moi, parce que la moto avait aussi des airbags, tu vois, pour essayer de la récupérer, et elle a fini par couler quand même. En tout cas, je suis restée à peu près, je dirais 10 secondes dans l'eau, et t'as tout de suite des nageurs en fait qui attendaient à côté et qui sont venus me récupérer pour me mettre dans un bateau. Du coup, voilà. Petite vidéo courte mais sympatoche. J'espère que voilà, encore une fois, vous kiffez. Si vous kiffez, bah, manifestez-vous, mettez-le en commentaire, mettez un pouce. Les amis, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye. Bizarroïde.